Bon. Il n'est pas simple. Bonsoir à l'Assemblée des Saints. Aujourd'hui, on est le 20. Donc, on est le deuxième mois 2020. On aborde aujourd'hui la dernière partie sur le monde subversif. Malgré les nombreuses séances sur le monde subversif, les Juifs ont toujours du mal à prononcer. Subversif. L'inspecteur Cédric demande que je mette au tableau, donc c'est subversif. Un monde bizarre. Ah, un monde gâté là. C'est bien, ma grande. C'est bien. Un monde qui était le monde qui n'est plus le monde. Qui est le monde. Subversif. Le temps qui était le temps le plus. Respo, au bout là-bas, on ne voit plus. Hein. En fait, le tableau bouge trop. Si tu peux m'aider là. Subversif. Voilà. Manou, subversif. Il faut répéter, Yava. Subversif. Voilà. Subversif. C'est bon. Manou, merci. Ce qui n'est pas versé. Hein. Et beaucoup, c'est bon. C'est bon. Donc, aujourd'hui, on aborde la dernière partie. On va toucher donc certains thèmes, mais avant, on va prier. Donc, on fait notre confession de foi et on confie ce moment à Dieu. Merci Seigneur de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi, non pas par nos œuvres au regard de la loi de Moïse, mais par notre foi en l'eau du baptême de Jésus-Christ, en sa mort sur la croix, en son sang qui a coulé pour nos péchés, en sa résurrection et en son élévation dans le ciel. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné le Saint-Esprit que tu avais promis donner à tous ceux qui croiraient en tes œuvres. Merci Père de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Père, nous te confions ce moment. Merci de ce que tu es avec nous. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné les mots, les versets et les explications qu'il fallait. Merci Seigneur de ce que tu nous fais comprendre davantage ce monde subversif. Merci Père de ce que tu nous as exaucés, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voilà, comme on est déjà pris par le temps, je vais aller directement. Mais avant, ce que je voulais souligner, c'est que pour parler du monde subversif, on a touché 2 points. Donc, un monde subversif et le thème l'alimentation et les variations climatiques. Ces thèmes-là, on les a tirés des livres du révérend. Donc, le pasteur Tagro, après avoir lu les livres, a fait sortir différents thèmes. Parce que c'est évident que le révérend ne peut pas écrire 65 livres juste pour parler de l'eau et le sang. Voilà. Le révérend va nous dire, je crois, dans le livre 12 ou bien le livre 13, que il n'y a pas seulement l'eau et le sang, que la Bible touche plusieurs thèmes. C'est vrai, la Bible parle du salut, mais la Bible va parler aussi d'autres choses. Donc, le révérend, dans ses livres, ne va pas seulement parler de l'eau et le sang, mais il va parler de beaucoup d'autres choses. Comment le monde est en train de se détruire, ce qu'on va appeler ce monde subversif, et puis comment le juste doit se nourrir
Il va parler de variations climatiques, il va parler du mariage, de l'économie, de comment faire pour avoir un pays béni, etc. Comment éduquer son enfant, l'impact des films. Il va parler de tout ça. Donc, moi, pendant un mois ou un mois et demi, j'ai été chargé d'exposer sur un monde subversif en prenant les livres du révérend et pour parler aussi de l'alimentation et des variations climatiques. Alors, la dernière fois où je suis passé, je n'ai pas utilisé de livre. Pourquoi? Parce qu'on a pris la peine d'exposer dans les livres ce qu'il fallait exposer et c'est certains points sur lesquels je suis passé rapidement que je suis en train de développer ces derniers jours-là. C'est pour ça que vous ne me voyez pas prendre de livre. Sinon, tout ce dont on parle, ou bien tout ce dont je vais parler, ce sont des choses qui sont exposées dans les livres du révérend qu'on a eu à prendre pour étudier. Voilà, je voudrais avant tout faire cette précision-là. Je crois que la dernière fois, on s'était arrêté. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. Je vais revenir rapidement sur l'impact des ondes, donc revenir sur ce que je disais avant qu'on ne finisse. Parler un peu des stars, de l'impact des stars de la télévision rapidement. Toucher un point essentiel de l'école parce que avec l'école, on nous dit par exemple égalité des chances. Bon, quand on va réfléchir, on va se rendre compte que l'égalité des chances, ça n'a pas de sens. C'est comme si je vous disais un long nez. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, on va finir avec la politique. Donc, j'espère faire tout ça dans ce laps de temps, mais n'en demeure pas moins que ce soir, ça sera la dernière fois. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur les ondes. J'avais parlé de comment, à partir des ondes, on peut impacter la puberté, on peut impacter nos désirs sexuels. S'il y a juste quelqu'un en une phrase qui peut me dire qu'on a parlé de la glande pinéale, c'est ça? Et puis, on avait dit que la glande pinéale sécrétait une substance dans le sang qu'on appelait la mélatonine. Voilà. Donc, on avait parlé un peu de ça et puis j'expliquais quelque chose. Donc, je vais revenir avec mon dessin sur les ondes. Donc, je parlais des ondes. Je donnais un exemple. Pour venir faire, je voudrais faire une petite parenthèse, pour faire un exposé sur le monde subversif là. En fait, Kobo nous a donné une tâche difficile. Pourquoi? Parce que pour faire un exposé sur le monde subversif, c'est comme si Kobo nous demandait de tout étudier en même temps. D'étudier la science, d'étudier l'électronique, d'étudier la politique, d'étudier la psychologie, de tout étudier en même temps. Donc, ça fait que pour 2 heures d'exposé, en fait, c'est des jours et des jours de recherche. C'est-à-dire, par exemple, pour l'ouvrier Zirignon qui va venir parler de la télévision, c'est obligé d'aller à l'origine de la télévision, parler des lumières, de comment fonctionnent les yeux avec le cerveau pour réceptionner la lumière, les couleurs, etc. Et puis comment ça va agir dans le cerveau. Donc, ça a l'air simple quand le thème c'est l'impact de la télévision, simplement. Mais quand tu dois exposer dessus, bon, tu dois parler pendant 2 heures. Donc pendant 2 heures, tu ne vas pas dire que, ah bon, la télévision, on dessine, on met les femmes qui sont nues dedans, ça te donne envie de faire l'amour, et puis c'est là. C'est pourquoi. Et c'est ce que Kobo nous demande à chaque fois.
Pourquoi? Donc je reviens rapidement sur les ondes pour expliquer quelque chose. J'ai dit la distance entre deux sommets, je reviens pour dire ça. La distance entre deux sommets, là, rassurez-vous, ce n'est pas pour faire un cours sur les ondes. Je vous ai dit que je déteste ça aussi. Ça s'appelle la longueur d'onde. Je vais expliquer un truc en même temps. Je pense que c'est comme ça qu'on écrit longueur, non? Il y a U avant le E, c'est ça, non? Ou bien il n'y a pas U avant le E. Il y a U avant le E, d'accord. Ça, la distance entre deux sommets, là, c'est la longueur d'onde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la fréquence. Pour ceux qui ont lu les commentaires de mon dernier exposé, ils vont comprendre pourquoi je suis en train de faire ça. Donc, les ondes deviennent dangereuses lorsque on va rapprocher les sommets là. C'est-à-dire, ça va devenir tellement fort que on va rapprocher les sommets. Quand on parle de rayons X, ce qu'on appelle des ondes ionisantes, des ondes qui sont dangereuses pour la santé, dans la fréquence, on va voir que le sommet des ondes là sont rapprochés. Les sommets sont rapprochés plutôt. Maintenant, il y a l'avènement de ce qu'on va appeler la 5G, qui fait le buzz en ce moment. Mais il y a des études qui sortent depuis un bon moment pour montrer que la 5G sera toxique, sera un danger, sera un poison pour l'humanité. Et que les risques de tumeurs au cerveau, les risques de cancer vont augmenter. On a dit que pour la 5G, on va installer 5 fois plus d'antennes. Et que les antennes, on appelle ça des bases millimétriques. Les antennes vont être encore plus précises et vont aller encore plus loin. Mais pourquoi on crée des antennes qui seront encore plus précises dans l'émission des ondes? On le sait tous, n'oubliez jamais notre point de départ. Parce que si vous oubliez notre point de départ, vous aurez l'impression qu'on se perd. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de manipuler. Et puis, de faire quoi? Le deuxième point, pour voir si on me suit. Il y a deux choses. On doit manipuler, mais pour mieux manipuler, on doit faire quoi? Il faut réduire la population. Il faut réduire la population. Donc, on envoie des ondes, on crée des antennes qui sont plus précises dans l'émission des ondes et qui emmènent les ondes plus loin. Pourquoi? Pour que les ondes puissent recevoir les informations qu'on va vouloir leur donner. La 5G là, la fréquence de la 5G fait que les sommets là sont de plus en plus réduits. Or, plus c'est réduit, plus ça crée des problèmes de santé. Ce que les gens mettent devant, c'est quoi? C'est la technologie, c'est la facilité. À la limite, tu peux conduire, tu peux rouler ta voiture sans avoir à conduire, etc. Tout ça, c'est la 5G. Balancer les informations rapidement. Mais c'est un véritable danger. Et ce que tous les scientifiques sont en train de dire, c'est, on le sait déjà, mais on ne fait pas attention, c'est d'éviter de mettre les téléphones dans les poches à cause des ondes. Pour une femme enceinte, là, c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Ça ne va pas agir sur elle. Quand elle est enceinte, ça agit sur le fœtus. Puisque lorsque le spermatozoïde va féconder l'ovule, il y a ce qu'on va appeler la division cellulaire,
où le fœtus est en train de se former. Quand les ondes vont bombarder dans son utérus, l'enfant qui naît là, il va naître avec une prédisposition au cancer. C'est-à-dire que ça sera plus facile pour lui d'avoir le cancer. Mais là où ça devient grave, c'est qu'à partir des ondes que l'enfant a reçues, non seulement pour lui, ça sera plus facile d'avoir le cancer, mais pour l'enfant qu'il va mettre au monde, ça sera 2 fois plus facile pour l'enfant d'avoir le cancer. Donc pour lui, c'est facile, j'ai envie de dire pour 10 francs, mes exemples que j'aime prendre, mais pour son enfant là, ça sera facile pour ça. Ça sera encore plus facile pour lui de contracter quoi? Le cancer. Or, il n'y a pas seulement les ondes qui font qu'on peut avoir le cancer, il y a tout ce qu'on mange qui est à la limite détruit par les pesticides. Donc, ça ne fait qu'augmenter les risques de cancer. On doit se rendre compte de quelque chose. On arrive dans une société où, à la limite, tous ceux qui vieillissent, c'est comme si ils étaient prédisposés à avoir le cancer. Les femmes, c'est cancer de sein, un cancer de col de l'utérus. Les garçons, c'est, comment on appelle ça, la prostatite, etc., etc. Cancer des testicules, tout ça. Mais les ondes créent beaucoup de problèmes sexuels. Ça crée beaucoup de cancers. Et la dernière fois, on a parlé de la mélatonine. La mélatonine, c'est cette substance-là que la glande pinéale qui est dans notre cerveau va sécréter. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir sommeil. Donc, scientifiquement, quand on étudie ça, on se rend compte que, arrivé à l'âge de la puberté, la glande pinéale va sécréter de moins en moins de mélatonine. Pourquoi? Ça permet aux organes génitaux de se former. Ça permet aux organes génitaux de se développer pleinement. Ça, c'est à l'âge de la puberté. Donc, le garçon qui est pubère, évidemment, son kiki grossit, la femme, ses lolos vont grossir, elle sera plus sensible d'une certaine manière, etc. Mais, comment ça se passe? Depuis que tu es petit, on te bombarde avec des images à caractère sexuel. On te bombarde avec une nourriture qui te pousse à donner libre cours au sexe. On te donne des habits sexy. Et si vous avez remarqué, Wonder, je ne sais pas si vous avez regardé le film Wonder Woman. Mais si vous avez remarqué, ça a l'air de rien, ça passe presque inaperçu. Mais l'habit de combat de Wonder Woman, c'est maillot de bain. Que tu le veuilles ou non, tu as forcément fixé son pubis. C'est-à-dire, même l'héroïne, qu'on te présente là, son habit qu'elle prend pour défendre le monde là, c'est maillot de bain et puis elle a mis habit ziglé devant pour cacher un peu. Et puis son décolleté, merci. Elle a bon lolo pointu comme ça. Elle défend le monde avec tous ses atouts. avec tous ses attributs. Mais ça passe rapidement. Ça passe. Mais finalement, ça fait que ça ne devient plus un problème de s'habiller comment? Sexy. Pourquoi? Parce que, bon, l'héroïne, celle qui vient sauver le monde, voici comment elle est habillée. Voici son décolleté. Superman lui-même, comme s'il était fou, c'est-à-dire, il finit de porter son collant et puis il met son caleçon dessus. Il met caleçon rouge bien bombé devant. Et lui-même, il est en collant. Bon, je n'ai jamais vu un super-héros qui a porté un habit, je ne sais pas moi, ample. Tous les super-héros sont plaqués. Ils sont dans des habits moulants. Et puis tout est bombé sur eux, musclé, façon... Même plus qu'en caleçon. Et même les femmes, super-héros, elles vont avoir des positions bizarres. Je ne sais pas qui a regardé Catwoman.
elle est obligée de se mettre à quatre pattes. Permettez-moi l'expression, mais quatre women, c'est femme chat. Donc c'est chatte. Elle se met à quatre pattes comme une chatte. Et si vous voyez les images de Catwoman, mais c'est des images pornographiques à la limite. Mais ça passe inaperçu. Donc depuis que tu es petit, tu vois ça. Il y a une image qui est frappante dans Kirikou. Il y a une scène qui est très frappante, mais ça passe aussi inaperçu. Kirikou finit de délivrer Karaba. Et puis Karaba, pour le remercier, c'est vraiment incroyable cette scène. Karaba, pour le remercier, elle lui fait un bisou. Et quand Karaba finit de lui faire un bisou, elle se met à genoux. C'est-à-dire, elle est à genoux pour faire le bisou à Kirikou. Et puis un coup, Kirikou grandit. Mais pendant que Kirikou grandit, si vous remarquez bien la scène, le niveau de la tête de Karaba est au niveau du pubis de Kirikou, est au niveau de son appareil génital. Et puis, elle a les yeux écarquillés, et puis elle ouvre grandement la bouche, elle est comme ça. Donc, on se dit, c'est-à-dire, c'est comme si on nous faisait croire que, oh non, elle est simplement étonnée parce que il grandit. Mais en réalité, quand vous regardez bien la scène, ce qui est caché derrière, c'est qu'elle est subjuguée par le sexe de Kirikou. C'est évident. Il dit sa nouvelle taille. Ils sont des pervers. Bon, sa nouvelle taille à tous les niveaux, c'est évident. Tout grandit, parce qu'on ne peut pas dire que Kirikou grandit et puis son kiki reste comme tout pour Kirikou. C'est clair que quand elle allait le regarder, elle a dit, oh mais t'as pas grandi Kirikou, t'es resté le même. Et l'enfant est bombardé de ce genre d'images, donc des images pornographiques, tout ça. Il regarde des clips vidéo, généralement sur Trace ou bien sur MTV, où les danseuses sont habillées de façon sexy. Même celles qui chantent, à la limite, le clip a réussi. Aujourd'hui, un clip qui a réussi, c'est un clip où les gosses sont sexy, il y a l'argent, il y a beaucoup de couleurs, simplement pour faire que les gens soient concentrés, soient admiratifs. C'est ça un clip qui a réussi. Et il y a un chanteur qui nous crée beaucoup de problèmes. Bon, ça c'était avant, il nous créait beaucoup de problèmes. C'est les danseuses de Werason. Les danseuses de Werason, vraiment. Vraiment. Vraiment, c'est compliqué. Ça, c'est un clip subversif, quoi. C'est vraiment un clip subversif. Alors, tu es bombardé de toutes ces choses depuis que tu es petit. Et puis, on te bombarde d'ondes. Quand on te bombarde d'ondes, ça fait que tu deviens pubère plus vite. Alors, quand tu deviens pubère plus vite, depuis que tu es petit, on t'a bombardé de toutes ces images-là. La puberté fait que tu as envie de faire certaines choses. Ainsi, de plus en plus jeunes, les filles, de même que les garçons, vont se livrer aux activités sexuelles. Et ce qu'on fait, c'est quoi? On sait qu'à la puberté, on dort moins. Comme on dort moins, alors qu'est-ce qu'on fait? On donne la possibilité aux jeunes d'avoir des forfaits Internet, des forfaits d'appel qui sont plus légers. Comme c'est plus léger, le jeune, ne dormant pas, va regarder quoi? Porno. Il peut télécharger, il a accès à Internet. Et souvent même, pendant que tu es sur Internet, on te flash avec des images pornographiques. Et puis on te dit, il faut fermer la... C'est-à-dire, tant que tu n'as pas fermé la fenêtre, ça quitte pas. Donc, tu es obligé de regarder. Non, même si tu n'aimes pas porno, tu as vu au moins une position. Forcer, ça te donne envie quand même. Ton disque dur enregistré.
si tu n'as pas eu pitié pour oublier, bon, mais on fait tout pour ne pas que tu oublies même en fait. Pour que ça reste pour dire, tu as vu la position, essaie. Ça doit être bonne cette position, Et puis, vu qu'on a créé un système qui fait que, quand on va bien regarder, en fait, l'homme veut devenir Dieu. Certaines capacités de Dieu sont lesquelles? Il est partout, il sait tout, il voit tout. Le principe des réseaux sociaux, c'est pour atteindre ce but-là. C'est d'être partout, c'est de savoir tout, et puis à la limite de tout voir. Parce qu'avec ton téléphone, avec la caméra de ton téléphone, on arrive à te voir. Même Facebook, quand tu prends une photo, ça te géolocalise, c'est-à-dire on va mettre où tu as pris la photo. Moi, avec mon téléphone, quand je prends une photo, on me met le lieu. Quand j'active ma localisation, on me met le lieu où j'ai tiré la photo. Donc, ils arrivent à savoir où on est. Ils arrivent à savoir tout sur nous. Et puis, rien n'est effacé sur Internet. Rien. Donc, on a toutes les informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en même temps. Et puis, il y a une chose qui est venue à la mode. C'est quoi? C'est le fait de se filmer nu ou bien en train de faire l'amour. Mais ça vient comment? Bon, je rentre en même temps dedans. Pour manipuler, il y a deux choses aussi qu'on va utiliser. Ce que la dernière fois j'ai appelé la masse. Et puis le deuxième point c'est quoi? L'autorité. L'autorité, ça peut être ton père, ça peut être quelqu'un que tu respectes, ça peut être une star. Demandez à 90% de fumeurs pourquoi ils ont commencé à fumer. Ils vont vous dire qu'il y avait un vieux moron qui fumait. Il y a son grand frère qui fumait. Ou bien la plupart de ses amis avec qui il était fumé. Moi, il y a des choses que j'ai commencé à faire. Je me rappelle qu'il y a longtemps, quand je touchais à la drogue, j'étais avec, c'est-à-dire à une certaine époque, à 1 gré, si tu ne touchais pas de la drogue, tu ne pouvais pas avoir de go. Parce que la go te voit et puis il y a une expression qu'ils utilisent, tu es babi. Genre, tu es KO, tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir de go, tu ne peux pas être dans un groupe d'amis. Donc, simplement quoi? La masse ou bien l'autorité. Comment Kim Kardashian a fait pour devenir star? Pour ceux qui savent, elle a fait une sextape. Une sextape, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un fasse l'amour et puis prenne son téléphone pour se filmer. Et elle a fait ça avec le conseil de qui? Avec le conseil de sa maman. La sextape est sortie sur Internet. Kim Kardashian est devenue star. À travers elle, ses sœurs sont devenues des stars. Il y a une de ses petites sœurs qui fait pire qu'elle. Mais quand la jeune fille voit ça, automatiquement, voici quelqu'un qui a fait et puis qui est devenu star. Mais elle aussi, elle fait quoi? Elle va faire la même chose. Puisque le but, c'est quoi? C'est de devenir star, que tout le monde parle de toi. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Tout le monde n'a qu'à parler de toi. Et petit à petit, il n'y a plus de vie privée. À partir des réseaux sociaux, on te montre tout ce qu'on veut te montrer. On te fait voir tout ce qu'on veut que tu vois. Il y a publicité partout. Il n'y a pas de vie privée. Il n'y a pas de secret. Et on vit dans un monde où petit à petit, on n'est pas maître en réalité de ce qu'on doit manger, de ce qu'on doit boire, de ce qu'on doit faire. Non. La petite fille ou bien le jeune garçon, c'est devenu normal pour lui. Il a tellement regardé de films porno, il a tellement vu de positions pornographiques que ça devient normal pour lui à la longue de tourner son propre film
Donc il se filme. Je pense que c'est un truc qui me fait rire, mais que je ne peux pas dire. Donc il se filme lui-même. Et puis ils sont montrés à ses camarades. Regardez ce qu'il filme. Il dit, tiens, mais tu es bon, rate tes jeux de ring. Tu dis quand tu es bon, hein. Et ça devient quelque chose qui n'est même pas tabou. Et puis la jeune fille n'a pas honte de présenter cette image-là, de balancer cette vidéo-là. Et puis elle te dit, ah mais ça fait rien, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est devenu normal. Pourquoi? Parce que ils ont utilisé quoi? L'autorité. L'autorité c'est quoi? C'est sa star qui a fait ça. Quand ils ont introduit la cigarette, ils ont fait, il y a même des médecins qui venaient dire que non, c'est pas tellement dangereux pour la santé. Mais quand tu vois une autorité te dire que non, c'est pas tellement dangereux pour la santé, arrivé un moment, ça devient quelque chose, bon, c'est pas grave, puisque c'est l'autorité même qui la présente comme étant quelque chose qui n'est pas tellement bon, c'est pas tellement grave. L'autorité encore va servir en politique. Parce qu'à quel moment on utilise l'autorité? C'est quand normalement, ce qu'on va te demander de faire là, en temps normal tu ne peux pas faire. Mais quand il y a quelqu'un que tu respectes tellement qui te demande de faire, automatiquement, ça devient normal pour toi quoi, de faire. En tout cas, même si ce n'est pas normal, ça ne te gêne pas de faire. Parce que c'est quoi? Parce que c'est l'autorité. Maintenant, imaginez que cette génération qui est là, qui est déjà gâtée, imaginez que cette génération-là va représenter une autorité pour les générations à venir. Or, l'autorité même qui est là, c'est une autorité même qui est, j'ai envie de dire, qui est nyarami, qui est détruite, qui est pourrie. Imaginez que eux, ils vont servir d'autorité pour une génération à venir. Aujourd'hui, ce n'est même pas un problème pour une femme de faire un tatouage. Maintenant, le tatouage, c'est devenu presque... La plupart des gars ont tatouage un peu sur le lolo. Or, le principe du tatouage, c'est que ça soit quoi? C'est qu'on puisse voir. Bon, si elle a fait tatouage sur ses lolo, comment toi tu as fait pour savoir qu'elle a... Elle veut que tu vois. Donc, il va avoir l'habit qui permet que on puisse voir le tatouage. Si elle a fait un tatouage sur sa hanche, on va créer taille basse pour qu'on puisse voir son tatouage. Si elle a fait ça sur son ventre, on va créer Spencer pour qu'au moins on puisse voir son tatouage. Si elle a fait ça sur son dos, on va créer habit bras, dos ouvert. Voilà, chérie, regarde mon dos. Donc, au bout d'un moment, même dans l'habillement, on va créer, il va y avoir des habits qui sont pervers. Je me rappelle un truc simple. Pour montrer l'impact de l'autorité. Au CM2, je regardais Titeuf. Quand je suis passé en 6e, j'ai voulu coudre mon pantalon comme pantalon de Titeuf. Pour ceux qui connaissent Titeuf, son pantalon là, c'est Badef. Les gens se sont moqués de moi. Tu écoutes Badef pour aller à l'école. Tu écoutes pantalon de Titeuf. Le coupé de Canet naît 3 ans après. 3 ans après, tout le monde porte Badef. Parce que Douk Saga venait Badef et puis tapette quoi? Faro. Aujourd'hui, s'il y a un garçon qui porte Badef, on va se moquer de lui. Mais avant, ce qu'on va appeler pantalon slim aujourd'hui, là, avant on appelait ça pantalon carotte. Ou bien ventilo. Mais aujourd'hui, là, quand tu portes ton pantalon, même que c'est
forme normale, on te dit que ah, ton pantalon est gros. Donc nous comme ça là, on est pris même. Bon, on n'était pas gros avant, donc on portait pantalon slim. Il y a certains même là, eux ce n'est plus pantalon slim, ils portent quoi. Tu as l'impression que pour enlever son pantalon là, il doit mettre huile ou bien sachet. Sinon, il ne peut pas enlever son pantalon. Voilà, ce n'est plus près du corps, c'est près des os à la limite. Ça montre quoi? L'impact de la masse, l'impact de l'autorité, pardon. C'est venu à la mode. Et une fois que la masse va prendre ce que l'autorité a présenté, même quand toi tu es en train d'insulter l'autorité, la masse va te dire tu racontes n'importe quoi. Parce que c'est l'autorité qui fait. Aujourd'hui, la plupart des personnes, la société fait qu'on va envier les stars. Mais les stars, en fait, sont des messagers. Les stars sont des messagers d'un programme. Les stars sont des messagers d'une idéologie. Vous n'avez pas besoin de rechercher Dieu, mais vous avez besoin simplement de rechercher les plaisirs de ce monde. Et les gens vont faire ce que les stars font. Bon, on a parlé de Drogba a fait Drogba Challenge, où il a rasé sa... Tous les jeunes qui ne voulaient pas faire Bibel, ils ont commencé à faire Bibel, même ceux qui avaient nu comme moi. Tout le monde est en Bibel. On a été surpris même de voir des justes même qui ont fait Drogba Challenge. Ils vont... L'impact de quoi? L'impact de l'autorité. Et c'est à ça que servent les stars. À faire passer des messages, à faire que les jeunes vont faire des choses qu'en réalité, ils ne veulent pas. Mais ils seront prêts à les faire. Pourquoi? Parce que leurs stars les font. Les stars s'habillent sexy, les jeunes s'habillent sexy, les stars font tatouage, les jeunes vont faire tatouage. Et il y a quelque chose que je vais vous demander de développer plus tard, c'est le dossier MK Ultra. MK Ultra. C'est-à-dire MK en fait c'est le nom d'un papillon. Le papillon s'appelle monarque, le papillon monarque. Donc c'est ce qu'ils ont coupé et puis ils ont mis MK. En fait, ce papillon-là, il symbolise la métamorphose. Il y a une vidéo que les chefs ont expliqué, c'est I Pet the Goat. Je vous invite à regarder cette vidéo-là, I Pet the Goat. Dedans, il y a un bouc qui est dans une cage. Après ça, on monte l'Antichrist qui est sur un bateau, tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur... c'est sur quoi ils font leur truc? Sur Arche de Noé, non? Tu as la vidéo? Et il y avait quelque chose dedans que je n'arrivais pas à comprendre. C'est pendant que l'Antichrist est sur le bateau, arrivé un moment, il y a des papillons qui viennent sur sa main. Il y a des papillons qui viennent sur lui. Je ne comprenais pas, mais pourquoi papillons? Pourquoi ce sont les papillons qui viennent sur lui? Pourquoi ce sont les papillons? Dans beaucoup de clips de stars américaines, vous allez voir les papillons qui viennent sur eux, des papillons qui sont derrière, etc. En fait, le papillon, là, c'est le papillon monarque. Il représente la métamorphose. Parce que les stars, là, il y a quelque chose que eux tous vont appeler alter ego. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Beyoncé va dire que quand elle est sur scène, elle s'appelle Sasha Peace. Il y a une autre, la rappeuse, la Nicki Minaj, elle dit qu'elle a plusieurs alter ego. Qu'il y a un qui s'appelle Roman, après il y a un moment de Roman qui est en elle. Ils ont montré une star où ils ont pris sa photo, on lui montre sa photo, elle ne se reconnaît pas.
elle a l'impression que ce n'est pas elle-même. Il y a un gars qu'on appelle Bob Dylan. On lui fait une interview et puis dans l'interview, il dit qu'il a signé un pacte. Et le gars lui demande, tu as signé un pacte avec qui? Il dit, bon, je ne vais pas dire son nom, mais il a signé un pacte avec le commandant en chef. Tu sais de qui je parle, le commandant en chef. Et le gars lui dit, sur cette terre ou bien dans un autre monde. Il dit, non seulement sur cette terre, mais dans un monde que les gens ne connaissent pas. Et il lui demande, mais tu as signé le pacte pourquoi? Il lui dit, pour arriver là où je suis. Il y a une autre qui dit que si tu veux être star, tu vas être obligé de mettre ta morale de côté, tes rêves de côté, et tu vas te voir en train de signer un contrat avec ton sang. Pour ceux qui ont regardé le clip de Matt James, on demande à Matt James pourquoi tu as fait ce clip, et il dit non, j'ai fait ça pour rien. Bon, c'est bête aussi parce que même Matt James ne va pas venir dire j'ai fait ce clip-là pour montrer que j'ai vendu mon âme au diable et que c'est comme... Non, c'est évident. Il y a certains qui n'en peuvent plus. Et malheureusement, nous, en tant que justes, on ne doit pas se laisser prendre par ça. Parce que si un juste veut devenir star, pour ceux qui connaissent le rappeur Fat Joe, Fat Joe dit que l'industrie du rap est contrôlée par des gays, par des pédophiles, par des homosexuels. Et qu'il y a une certaine porte de succès, si tu veux traverser cette porte-là, tu es obligé de te vendre. Donc, pour tous les justes qui peut-être chérissent dans leur cœur le fait de devenir star, vous allez devoir faire un choix. Il va falloir choisir soit l'évangile ou bien d'être une marionnette. Parce qu'au travers des stars, on va modifier toute la société. Il y a même le projet, celle qu'on appelle Anna Montana, je ne connais plus son nom maintenant. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Voilà, Miley Cyrus, je préfère dire ça en français, pardon. La jeune fille sainte, tranquille, elle tournait les films de bien. Aujourd'hui, elle tourne porno, quoi. Mais imaginez une petite fille qui l'a suivie depuis qu'elle est petite. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la suivre. Et comme les stars, là, étant des prophètes, étant des prédicateurs, puisqu'ils ne peuvent pas venir payer le transport pour être partout à la fois, alors ils ont leur temple. Leur temple, c'est la télévision. Et puis, ils prêchent chaque jour devant nous, avec leurs habits sexy, avec leurs paroles sexuelles, avec les codes qu'ils font dans leurs clips. Mais c'est pour montrer à tel point la télévision, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils se servent de la télévision pour passer beaucoup de messages. Donc, laisser son enfant devant la télévision sans choisir ce qu'il doit regarder, c'est dire à ceux qui veulent détruire ce monde, à ceux qui font que ce monde est subversif, faites du cerveau de mon enfant quelque chose qui sera livré à Satan. Je ne suis pas en train de dire aussi qu'il ne faut plus voir ton enfant va regarder la télévision, mais trier ce qu'il doit regarder, ou bien expliquer ce qu'il regarde. Je parlais de la métamorphose. Quand les stars là parlent de alter ego là, il y a par exemple des stars comme Maria Carey ou bien Sia qui se plaignent de bipolarité. La bipolarité, c'est le fait que quelqu'un dise qu'il y a deux personnes en lui.
C'est-à-dire, tu le vois un, mais lui te dit que non, en fait, il y a deux personnes qui vivent en moi. Et ce qu'ils arrivent à faire, c'est à la limite de faire que tu vas avoir 5 personnalités ou bien 10 personnalités. Bon, eux, ils appellent ça fragmentation de la personnalité. Mais nous, on sait que c'est des démons qui te donnent en fait. Mais la fragmentation de la personnalité, là, ça dit quoi? On peut amplifier ton côté tueur. On peut amplifier ton côté menteur. On peut amplifier ton côté sexuel. Simplement par quoi? Par la télévision. Simplement par ça. Il y a un dessin animé, j'ai cru entendre qu'ils l'ont supprimé de la une. C'est... comment on parlait de ça? Où il y a un enfant qui est dangereux d'en tirer coup façon... Tom Sawyer. Il paraît qu'il avait les techniques monstrueuses pour bailler. Mais ils se sont rendus compte d'une erreur dans le dessin animé. Et c'est après avoir échangé avec Kobo que j'ai compris ça. C'est que Tom Sawyer, c'était un gars qui vivait dans le naturel. La première des choses qu'ils ont voulu faire, c'était de montrer aux enfants en fait comment être bandit, comment être irrespectueux. Mais ils se rendent compte à la longue que, en fait, sans même qu'ils ne se rendent compte, il y a un message qui est caché même en bas. C'est le fait de retourner à la nature. Mais ce qu'ils ont mis devant pour supprimer le dessin animé, c'est qu'ils grillent trop court, ils tirent trop court, pardon, donc on n'a qu'à supprimer le dessin animé. Mais les stars, donc je parlais de fragmentation de la personnalité, voilà. Là où quelqu'un est sensible, là où il est facile de fragmenter la personnalité de quelqu'un, c'est quand il est enfant. Un enfant, il est très facile de fragmenter sa personnalité, c'est-à-dire d'amplifier ce qu'on veut amplifier en lui. On peut le rendre sexuel, on peut le rendre impoli, on peut le rendre bête, on peut le rendre, je ne sais pas moi, amoureux de l'argent, etc. On peut le rendre violent, merci. Et pour le rendre violent, c'est simple. On fait beaucoup de dessins animés où les gens sont violents, où il y a de la violence, où il y a des combats, beaucoup de mangas. Et dans la plupart des mangas, maintenant, il y a le sang, c'est violent, et puis c'est ça qui est chic. Ils regardent beaucoup catch, mais regardez le truc toujours. On fait cigarette, on dit interdit au moins de 18 ans. On fait alcool, on dit abus dangereux pour la santé. On fait catch, ils mettent ne faites pas ça chez vous. S'ils font pas ça, s'ils ne disent pas ça, vous allez parler. Donc au moins on dit que ne faites pas ça. Mais au moins là, leur truc c'est quoi? Ça doit venir de toi, c'est la technique de Satan quoi. Il ne coupe pas le fruit pour mettre dans la bouche de Ève. Il faut que Ève elle-même là, elle puisse prendre le fruit. Mais lui-même, il a tout mis en œuvre pour qu'elle prenne. Mais en même temps, il se jette. C'est pas moi, hein, c'est elle qui a pris. C'est parce que Dieu n'a pas posé la question à Satan. Sinon, Satan allait dire à Dieu, Dieu, c'est pas moi, c'est Ève qui a pris. C'est elle que tu dois condamner. Et c'est le principe. Ne faites pas ça chez vous. Mais, lequel d'entre nous qui a regardé Catch, qui n'a jamais dit que moi je suis John Cena? Non, moi je suis l'Undertaker. Non, moi je suis un Stone Cold. Non, moi je suis Batista, la bête. Est-ce qu'on connaît l'or? Il a vu. Non, on a tout regardé SmackDown, WrestleMania. Et puis l'enfant est branché dessus comme ça. Vous êtes sûr que l'enfant, il entend la partie, ne faites pas ça chez vous. Il s'en fout de vos commentaires, lui c'est l'image là qui l'intéresse. Si nous-mêmes on est vieux là, quand on regarde, on ne s'occupe même pas de ne faites pas ça chez vous. C'est imaginez un enfant. Ouais, on dit aussi interdit au moins de 18 ans, au moins de 16 ans.
Mais les stars sont des messagers. Il y a un autre point que je voulais aborder. Donc, ceux dont on va fragmenter la personnalité, là, on les appelle les candidats manchoux. Vous pouvez faire des recherches dessus. Je vous explique un truc. Celui qui a tué John Kennedy, Lee Harvey, si je ne me trompe pas, il y a un autre qui a tué son frère, Robert Kennedy. Il y a un autre qui a commis des attentats, je crois, en Oklahoma. Donc, Lee Harvey, lui, il a tué John Kennedy. Siran, il a tué Bob Kennedy. Il y a un autre, Timothy McVeigh, il a fait des attentats à Oklahoma City. Ils ont un point en commun. Eux tous ne se rappellent pas avoir fait. Ils avouent qu'ils ont fait, mais ne se rappellent pas avoir fait. Les trois, ils avaient un point commun. Ils ont le même psychiatre. Eux tous, les trois, avaient le même psychiatre. Si vous regardez pour ceux qui regardent un peu TF1, il y a, je ne sais pas si on dit un hypnotiste ou bien un hypnotiseur. Quelqu'un qui fait hypnose. Il s'appelle Mesmer. Il programme les gens pourquoi? C'est-à-dire, il te programme, par exemple, il peut dire, à chaque fois que tu vas entendre le mot Zoom, tu vas te lever pour danser. Et puis tu es normal, tu fais l'émission. Et puis, pendant l'émission, il y a quelqu'un qui dit Zoom. Dès que tu entends Zoom là, tu vois le gars là, dès qu'il entend Zoom, il se lève et puis il fait ce pourquoi, je ne sais pas moi, ce que le gars lui a dit de faire s'il entend Zoom. Et il ne s'en souvient même pas. Il ne s'en souvient même pas. Et lui-même, il dit, il travaille avec le subconscient. Il place l'information dans ton subconscient. Pour toi, c'est normal. Dès que tu entends Zoom, sans le savoir, tu fais ce pourquoi tu es programmé. Mais aujourd'hui, c'est une autre forme d'hypnose. C'est la publicité qu'on va te montrer. Et puis tu ne te rends pas compte, dès que tu as soif, tu as envie de boire Fanta, ou bien tu as envie de boire Codis, ou bien dès que tu te sens fatigué, peut-être au lieu d'aller te reposer, tu dis non, je dois boire Codis. Dès qu'il fait chaud, tu te dis, ah, je dois boire une bière. Ou bien, tu vas dans un magasin, tu dis, non, moi je suis un mourant de Tommy. Donc, pourquoi c'est Tommy qui te plaît? Tu es programmé pour ça. C'est juste une programmation qu'ils ont mis en toi. Non, ah, moi, je suis un mourant, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi de LG. Mais en fait, c'est quoi? C'est une programmation. C'est une programmation qu'ils ont mis en toi. C'est-à-dire, dans mon exemple, le mot Zoom qui peut-être enclenche quelque chose en toi, ça va être dans la réalité le besoin que tu as d'avoir telle ou telle chose. Ça fait naître en même temps l'envie. Je vous invite à regarder un film qu'on appelle Un crime dans la tête. Ça va être Denzel Washington. Le type, il a commis un crime. Il sait qu'il a commis un crime, mais il ne se rappelle pas. Et puis il dit que ce n'est pas lui. J'ai vu aussi un autre film, Invasion Los Angeles. Le type fait quoi? Il regarde une pancarte publicitaire. C'est une publicité normale. Et puis quand il porte ses lunettes, ce qu'il voit, c'est obéi. Il enlève ses lunettes.
il voit une publicité normale. Il rentre dans un magasin, dans une bibliothèque de revues. Il rentre dans le magasin, il voit une revue. Il voit les publicités dessus. Quand il porte ses lunettes, dans toutes les pages qu'il voit là, c'est écrit dessus « Obéis, 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 obéis ». En réalité, toutes les publicités qu'ils font sur Internet, dans les pancartes, sur les pancartes, tout ça, partout, c'est « Obéis ». Et c'est pour ça que maintenant, ils vont monter à une grande échelle. Il va avoir, cette fois-ci, ça ne sera plus simplement des panneaux d'affiches publicitaires, mais cette fois-ci, ça sera des écrans de télévision. Et dans les pays développés, c'est plein. Tout ça, mais ça nous impacte par quoi? Par la lumière, par les figures, tout ça. Il y a ça déjà devant... Au sable. Il y a ça au sable? Oui, au sable. Il y a ça au palais. Moi, j'ai vu au palais ici, je vois souvent ça au plateau. Oui, mais c'était sur le palais. Mais ça va prendre partout. Mais tout ce que nous, on va voir, c'est Côte d'Ivoire est développée. C'est joli d'air. On va voir comment ils ont changé l'Ubafrique. L'Ubafrique est joli d'air. Le truc, c'est de nous surveiller. C'est de nous envoyer les messages qu'ils veulent nous envoyer. Au point où ce qui était difficile d'accepter, ça ne devient plus compliqué pour nous. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petit, on nous a bombardé, on nous a bombardé avec un... Et c'est là on va voir l'importance de la puce. Malgré le fait que quelqu'un ait un démon, malgré le fait qu'on ait fragmenté sa personnalité, ça sera toujours temporaire. Parce que, arrivé à un moment, il y a forcément ce que Dieu nous a laissé, qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, Satan danse la montagne, zinglement, qui la montagne, zinglement, sur la terre. Mais si vous avez remarqué, Dieu, il est serré. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme si Dieu, son cœur ne battait pas, quoi. Bon, il est là, il est serré. Et puis, Satan vient avec un truc. Son caleçon vert, non, c'était le caleçon de la montagne, non? C'était vert. Donc, Satan vient la montagne, zinglement, c'est moi la montagne, zinglement. Il domine le monde, je l'ai revenu. C'est moi qui domine. Les zingba, zinglo. mais Dieu, il est serré. Parce que, imaginez que Satan a tout fait nous pour nous prendre. Il nous envoyait à l'école. Tout. On a vu l'homme vient du singe, quoi, etc. Que deux cailloux se sont tapés, plouf. Et puis l'homme est venu en même temps. L'homme était d'abord dans l'eau. Et puis après, il est sorti comme truc batracien. Après batracien, il est devenu souris. Après souris, il est devenu un singe moyen. Après un singe moyen, il nous a bombardé de nourriture chimique. Mais malgré ça, on a connu l'évangile. Il a tout fait. Mais on a connu l'évangile. Il nous a bombardé d'images sexuelles, tout. On a regardé. Pour certains, ils ont eu à mettre en pratique ce qu'ils ont regardé. Mais on est devenu juste. Et il y a des gens qui continuent de devenir justes. Satan est très énervé. C'est pour ça que pour en finir tout ça, pour ne plus que ça soit temporaire, sa dernière âme, ça ne sera plus publicité. Il a essayé publicité, télévision, revue, téléphone. Il y a des gens qui continuent de se convertir, honte, tout ça. Bon, sa dernière âme là, ça sera la puce électronique. C'est-à-dire ça sera la dernière âme de Satan. Quand il va faire ça encore, quand on va prêcher l'évangile, qu'il y a des gens qui vont naître, c'est ça maintenant, il va dire, bon, on n'a qu'à vous tuer. C'est parce que vous êtes vivant que vous insistez que ça, là maintenant, c'est fini. Voilà, trop c'est trop. Il va faire sortir sa dernière âme. Pour revenir rapidement, ce n'est pas seulement les stars, il y a aussi les hommes politiques. Mais les hommes politiques, eux, c'est les plus puissants.
Parce que eux, ils te disent que tu ne meurs pas pour eux. Que tu meurs, c'est-à-dire à la limite, c'est comme s'ils te disaient tu meurs pour toi-même. Bon, en quoi est-ce que quand je meurs pour moi-même, c'est dans mon intérêt, c'est dans ton intérêt quand même. Les hommes politiques, avec eux, on a non seulement l'autorité, mais on a la masse. Et puis, le gars te dit que sors, et puis tu sors, tu t'en vas donner ta poitrine. Mais le truc, c'est que ces enfants ne sont pas là-bas. Ces enfants viennent nous encourager. C'est pour le pays, c'est pour le pays, c'est pour que vous... Et puis ces enfants s'en vont. Mais vous, vous êtes là. Et puis on nous tue, et puis on dit que vraiment, ils sont morts pour la patrie. Enfin, monument aux morts. Le président vient porte-lunettes un peu. Il monte dans sa voiture, il s'en va. C'est fini. Votez pour moi, je vais vous donner le pouvoir, ou bien je suis la solution. Tu t'arrêtes pendant près de 3 heures sous le soleil. Si on te dit même qu'on va te prêcher l'évangile pendant 30 minutes, tu as dit, ah, il fait chaud. Comme tu m'as dit, tu t'es prêché l'évangile, il fait chaud. Mais le type, il n'est pas à s'arrêter pendant près de 5 ans à se battre. Non, moi, je mets le premier pour voter contre ça. Je dis que le président est payé à 9 millions. Il a un budget de souveraineté de 200 milliards, non, c'est ça? 342 millions. Milliards. Et on lui demande merci. Quand on lui demande c'est pour faire quoi ça? J'ai été surpris de la réponse de celui que nous tous, de celui que moi j'aimais, Babo, qui dit que c'est un secret. Il a dit ça clair aux journalistes, c'est un secret. Que quand vous apprenez que le président a fait don de 50 millions, vous pensez qu'il a enlevé ça où? Il a enlevé ça dans le budget de souveraineté. Il n'y a pas de point là. Normalement, rapidement, normalement en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la Cour des comptes. Ce sont des juges qui sont chargés de veiller sur les dépenses du président. C'est pour ça que tu ne vas jamais entendre en France, par exemple, que le président a fait don de 50 millions, il est mort. Quoi? Il a enlevé ça où? Chez nous, ici, là, ça existe dans les tests. Dans les tests de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la Cour des comptes. Ils doivent veiller sur l'argent que le président dépense et qui fait budget de souveraineté. Ça existe sur papier, mais je te donne 10 ans. Il faut chercher ça rapidement, tu ne vas pas voir où ça se trouve. Ça existe sur papier, mais ça n'existe pas dans les faits. Le président dit qu'il fait ce qu'il veut avec. Et si ta femme est en train de mourir, bien ton fils est en train de mourir, qu'il a Ciporès, on bloque tout. Si tu veux, il faut dire que non, mon enfant, le président passe. Et la chose que je ne comprends pas, c'est le principe de garde du corps. C'est-à-dire, un garde du corps, en fait, si je comprends un garde du corps, c'est qu'on est en train de te dire que toi, ta vie ne vaut rien. La vie qui vaut, c'est la vie du président. Donc, quand on tire sur lui, toi, en fait, comme lui, sa vie est plus importante que pour toi, et que tes enfants peuvent être des orphelins, et que ta femme peut être une veuve, en fait, quand on tire sur lui, toi, tu dois sauter pour bloquer la balle. Foutaise. C'est incroyable, hein? Pardon? Ouais, tu as le gilet humain par balle. C'est incroyable. Mais ils nous ont présenté ça depuis longtemps quand même, par quoi? Par la télévision, par l'autorité. Donc l'autorité même là te fait dire que lui, sa vie est plus importante que toi, ta vie. Bon, regardez un truc qui est incroyable. Ça dit, bon, nous, on l'a tellement aimé que maintenant, quand nos yeux s'ouvrent, on a la haine, quoi. Mais imaginez qu'on a une armée. Et puis on nous dit que l'une des plus grandes armées de terre, les Français,
On dit les Français veulent attaquer Laurent Gbagbo. Vous, allez-y à la présidence pour le défendre. Avec quoi? Les mains nues. Les mains nues, quelqu'un qui cherche les palabres, nous on fait. Et puis, bon, imaginez la bêtise, quoi. Pourtant, on a des gars qui sont entraînés pour ça, hein, mais on dit que non. Ah! Et puis quand on te met là-bas, il y a Vieux Gazelle qui vient. Les mains nues, quelqu'un qui cherche des palabres, nous on fait. Il y a une partie où on dit on est beaucoup là. Voilà. On ne peut pas finir. Tuez-nous. On est beaucoup. Voilà. On va l'aider. Le gars qui dit ça, lui, il n'est pas là. Hein. Mais lui, tuez-nous, on est beaucoup. On va les déshabiller. On ne peut pas finir. D'accord? Si on ne peut pas finir, viens défendre. Là, on sait qu'on ne peut pas finir. Mais vous imaginez avec la masse qui était là, tu vas venir dire, mais c'est fouteuse, toi-même viens. C'est la masse même qui va te regarder pour dire que c'est un rebelle. C'est l'ennemi qui est là. Tu t'appelles comment? Si tu as fait un de balbutier, oh, c'est pas ça! Tu meurs. L'impact de quoi? L'impact de l'autorité politique. Et voici comment on est contrôlé non seulement par les stars, par la mode. On ne contrôle rien. On ne contrôle même pas ce qu'on va porter. C'est pour ça qu'à chaque fois on répète que pour contrer ce projet-là, c'est la réalisation du projet de l'Église. Et je vous invite encore une fois à vraiment lire le cahier de projet et puis à prier pour ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la révolution hippie dans les années 70. Les hippies. Avec la nouvelle drogue qu'ils vont mettre, le LSD ou bien la LSD, un truc comme ça, liberté sexuelle, etc. Ça vient avec une nouvelle forme de religion, une nouvelle forme de pensée. Mais ils étaient déjà en train de préparer, comme on appelle ça, le brisement du concept de la famille, quoi. Ils étaient en train de briser tout ce qui était règle morale en nous. Et puis pour parler de la musique, il y a... Donc je dis ça pour que vous puissiez faire des recherches. Il y a une psychologue neuroscientifique, elle s'appelle Annette Schreimer. Elle est basée au département psychologique de Hong Kong. Et elle a publié des résultats qui montrent que la musique intervient sur les circuits cérébraux en charge du contrôle du mouvement et de l'émotion. C'est-à-dire qu'à partir de la musique, on peut te donner l'émotion qu'on veut. Mais tout ça, c'est encore quoi? C'est encore des ondes, c'est encore des fréquences. On peut te donner l'émotion qu'on veut. On peut te faire agir comme on veut. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, avant dans les batailles, là, les gars, il y avait des gens qui jouaient à la trompette ou bien qui étaient... Quand on monte les gens qui faisaient la guerre avant, là, il y avait quelqu'un qui jouait de la trompette, il y avait des gars qui étaient au tambour, pom-pom, et puis les gars marchaient, etc. La musique, avant ça définit ton comportement, ça définit tes émotions. C'est pour ça que on peut chanter, tuer nous on est beaucoup, on ne peut pas finir. Yable goudé, Dakouri, Tablé, Awastalon. Mais quand tu regardes autour de toi, ils ne sont pas là, mais tu dis qu'ils sont là, on est beaucoup. Et puis c'est pour dire, bon, on nous a tués, bon, tu es mort, bon, c'est fini.
C'est fini. L'impact de la musique. Avec la musique, tout ce que tu n'as pas envie de faire, tu fais. Et le principe de la manipulation, c'est la répétition. Hitler disait, répéter un mensonge suffisamment et il va devenir la vérité. La répétition, la répétition, la répétition. Combien de fois on a fini par aimer une chanson qu'on n'aimait pas? Ça passe une fois, ça t'énerve. Et puis toi seul, tu es là, tu commences à chanter, puis tu dis, hey. Par la musique. Et aujourd'hui, avec l'entrée du coupé décalé, mais toutes les chansons sont à connotation sexuelle, quoi. Quand je prends le fils de Antoinette, Alani, là, comment il s'appelle, Ketcheba, mais lui, toutes ses chansons, c'est sa dernière chanson, c'est si tu veux réussir, il faut toucher le sol. C'est à connotation sexuelle. Parce que pour ceux qui connaissent, il est en train de parler de trucs, du débouquet. Je sais pas. Ouais, quand tu vois ce là, je connais même. Mais toi, même viens, viens faire le pas. Donc, comment on appelle ça? Donc, faut toucher le sol. Ou bien... Voilà, mais ça, j'en viens parce que ça a commencé avec Ayaka Dini, hein, quoi tout. Mais, si vous, c'est-à-dire, pour quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, c'est qu'il est né en quelle année? En 2000. C'est en 18 ans. En 2002, non? 2002. Voyez la génération 2000. La génération 2000 grandit avec le concept du coupé décalé, c'est-à-dire l'argent qu'on dépense, le sexe, la drogue, la fête. C'est dedans qu'ils ont grandi. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui on retrouve des gens de 16 ans, de 18 ans qui sont dépravés sexuellement. Parce que c'est dedans qu'ils ont grandi. Imagine un enfant qui grandit avec Ayaka Dini, partout, et puis c'est la danse qui est à la mode. Donc l'enfant danse, et puis même quand l'enfant sera en train de danser, le parent ne peut pas dire à l'enfant arrête ça, puisque ça ne devient plus quelque chose de pervers, ça devient genre une danse qui est à la mode. Donc c'est comme si l'enfant accomplissait un acte sexuel, mais ce n'est pas un acte sexuel, c'est une danse. Ils ont simplement maquillé ça. C'est-à-dire ce que tu n'allais pas accepter de voir ton enfant faire, ou bien ce que tu ne pourrais pas accepter de faire, ça devient quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que c'est chanté. Ayaka Dini, tout zéba, zé. Et il y a le même que tu vas qui vient avec sexe, mounabou nongwanou, bnon. Voilà. Ou bien, coller, zanga. Même si c'est dans la cuisine, même si dans la douche, même si c'est ta cousine, c'est pas grave, même si c'est ta grand-mère, il faut coller la petite. Et puis c'est ça la mode. Ça passe en quoi? En musique. Le gars chante, quand je te vois, j'ai envie de tout dépenser, je ne peux plus économiser, j'ai envie de tout dépenser. Donc, ça crée quoi dans la tête de l'enfant? C'est, je dois avoir l'argent, la jeune fille, je dois être sexy, quelqu'un va venir maigrir, tu sois avoir enfant des gens, donne-lui l'argent au blanc. Tu sois enfant des gens, donne-lui l'argent au blanc. L'autre a chanté. Quoi ça? Merci mon frère. Donc, la petite pour elle, c'est quoi? Elle doit sortir quelqu'un qui doit lui donner l'argent. Le gars, lui, il doit avoir l'argent pour avoir quoi? Pour avoir femme, pour avoir voiture. Moi je dois avoir voiture, je ne peux pas dormir, je n'ai pas encore voiture, je ne peux pas dormir. Et ce sont des groupes qui sont quoi? Qui sont à la mode. Ma chérie, pardon, descends un peu. Oh, je ne vais pas dire à ton papa, maman, je ne vais pas dire à ta papa, tonton.
je dis pardon, dessin un peu. Tout est à connotation sexuelle. Ça devient normal. Voilà. Donc d'où ça vient avec affaire de trucs travaillement, il rentre avec le phénomène de broutage à la limite. Ça devient presque normal. Et c'est à travers quoi? C'est simplement à travers la musique qu'ils vont beaucoup nous manipuler. Et autre chose qu'ils vont prendre pour nous manipuler, c'est l'école. Alors l'école, ça c'est... L'école là, ils ont eu... En tout cas, ils ont eu quoi? Ils ont réussi l'école. C'est-à-dire, avec la Révolution française, je fais rapidement un petit coup d'histoire. Avec la Révolution française, il y a eu 5 types d'écoles. Les gens réfléchissaient sur 5 manières de présenter l'école. Maintenant, pour ce soir, je vais vous expliquer 2. Il y a l'école de Condorcet, et puis l'école de Le Pelletier de Jean Ferjot. Ce que Le Pelletier de Saint-Fargeau voulait, c'est quoi? C'est que tout le monde, au sortir de l'école, connaissent les mêmes choses, apprennent les mêmes choses, aient le même niveau. Ils ont voté la loi de Condorcet après la Révolution. Avant la Révolution, pardon. Donc, même après la Révolution, c'était là. Mais quand ils l'ont tué, ils ont mis de côté son système scolaire. Ils ont pris l'école de Condorcet. L'école de Condorcet, c'est le système dans lequel on est. Je parlais de l'égalité des chances. Mais en regardant de plus près, l'égalité des chances, ça veut dire inégalité. Je vais vous expliquer un truc simple. C'est la chance, c'est-à-dire, quand je dis que j'ai la chance, c'est déjà quelque chose d'inégal. La chance présente le fait qu'on n'est pas... On n'est pas égaux, on n'a pas... C'est-à-dire, si on a la même chance, c'est que ce n'est plus la chance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est parce que moi j'ai ramassé 5000 pendant qu'on marchait, que toi tu n'as pas ramassé. C'est pour ça que moi je peux dire que j'ai la chance. Mais si nous deux en marchant on ramasse 5000. Bon, je dis, il n'y a pas de chance, quoi. Donc on met égalité des chances, ça ne veut rien dire, quoi. C'est comme si on disait, bon, oui, pour l'égalité des chances, voici ce qu'on va faire. On organise une course entre un escargot et puis un lapin. Mais, pour montrer qu'il y a égalité des chances, pour montrer qu'on est honnête, oui, on est honnête, vous deux, vous allez partir à partir de la même ligne de départ. Voilà, vous allez avoir le même point de départ pour dire quand même que on est honnête. Mais c'est le même truc, puisque à l'arrivée, on trouve quoi? Ce que les gars, ils ont fait avec l'école, ils n'ont pas démocratisé le savoir, c'est-à-dire ils n'ont pas permis à tout le monde d'apprendre de la même manière. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que tout le monde a accès à l'école. C'est tout. C'est-à-dire, si je veux prendre un exemple, c'est que avant c'était peut-être comme ça. On a toujours une élite pour dire que c'est peu qui arrivent au sommet avec l'école, mais il y a quand même peu de gens qui rentrent. Le système de maintenant, c'est quoi? Tout ce qu'ils ont fait avec l'école, c'est ça. Le sommet reste le même.
mais toute la masse a accès à l'école. Mais ça reste toujours pareil à la fin. On a toujours le même tri à la fin. Ça, c'est dit quoi? Déjà, je suis obligé. Déjà, c'est quoi? C'est... Le riche, quand je parle de riche, je parle de riche, quoi. Voilà. Le riche s'en sort toujours. Peu importe s'il a de mauvaises notes ou bien s'il n'a pas de mauvaises notes. Ça, c'est... Toi, avec tes bonnes notes, tu dois passer concours. Ou bien tu dois aller déposer ton CV. Et puis on doit retenir ton CV. Et puis tu vas venir passer maintenant entretien. Le riche, c'est... Vous ne concevez pas le corps de la même manière, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que maintenant c'est un peu vulgarisé, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Quelqu'un qui a un ordinateur à la maison, un pauvre qui n'a pas d'ordinateur à la maison, les deux vont faire cours d'informatique. Le riche ne va pas faire cours d'informatique. Celui qui a ordinateur à la maison, il ne va pas faire un cours d'informatique. Il s'en va pour corriger le professeur d'informatique, en fait. C'est pas la même chose, quoi. C'est-à-dire, la femme, elle est super riche. Elle pousse son riche, c'est-à-dire son bébé. C'est déjà quelqu'un qui est déjà très riche. Déjà, imaginez que la tétine de l'enfant de la fille de Beyoncé avec Jay-Z, cette tétine en or incrustée de diamants. C'est-à-dire, elle pousse son riche, quoi. C'est pas une tétine de... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, tu as cette tétine-là, ça fait que peut-être aucun enfant ne va mourir de faim dans ton village, quoi. Mais elle a ça juste pour s'endormir, genre, maman, je veux ma tétine. Tiens ta tétine en or avec des diamants. Elle pousse son riche. Quand par exemple, elle va voir un chien ou bien un chat, elle va dire la race. C'est maintenant que c'est vulgaire. Mais elle va dire la race du chien. C'est peut-être un Rottweiler, quoi. Elle va tout dire. Mais quand la pauvre, elle pousse son pauvre, elle va dire à son enfant, voici qui? Voici Wow. Ou bien voici Miaou. C'est-à-dire l'enfant, avant même d'aller à l'école, le riche, lui, il connaît déjà Rottweiler. C'est-à-dire il a déjà fait l'homme vivant 2 ou bien 1 déjà dans le berceau, quoi. Mais on te met dans ce système-là, pourquoi? Si vous avez remarqué, on ne dit pas instruction nationale, on dit éducation nationale. Quand j'éduque mon enfant, je lui donne, c'est-à-dire je trie les informations, je lui donne ce que moi j'estime être utile pour lui. C'est-à-dire, je l'éduque, je le forme en lui donnant les informations, en faisant de lui ce que je veux qu'il sache, ce que je veux qu'il connaisse. À la limite, je le formate. Je sais pas, je sais que vous me comprenez. Je lui donne les informations que je veux. Donc, quand on dit éducation nationale, ça veut dire que c'est l'État qui va éduquer ton enfant comme l'État veut, comme l'État le conçoit. Donc, on n'éduque pas ton enfant pour en faire quelqu'un d'intelligent. On éduque ton enfant pour qu'il soit bête dans l'État. C'est-à-dire, il faut que l'État ait toujours une emprise sur lui. Il y a quelque chose que vraiment ne me poursuivez pas en justice pour ça, les autorités. Mais ce que je ne comprends pas là, c'est comment chaque lundi, on va te mettre devant salut au terre d'espérance et on te frappe
quand tu ne connais pas ton hymne national, mais bon Dieu, à quoi ça sert que je connais salut et tu dois mettre ta main sur ton cœur. Pays de notre vie, tel de notre vie. Donc, on t'a tellement bombardé avec que l'État est plus grand, l'État est plus grand. Quand il y a quelqu'un qui vient dire, sors pour défendre ton pays, depuis que tu es petit, on te dit, l'État, ton pays, l'État, ton pays, ton pays, ton pays. Donc, tu cours même. Tu y es, nous, on est beaucoup. Parce que depuis que tu es petit, là, on t'a formaté avec salut, yo, terre d'espérance. L'État t'éduque pour que tu sois esclave de quoi? Pour que tu sois esclave de l'État. Mais ceux qui sont à la tête de l'État, on sait que s'ils ne font pas partie de l'élite, toi la masse là, on te dit que pour atteindre l'élite, il y a une porte. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ta connaissance. Qui t'a dit qu'on cherche quelqu'un que tu connais? Les démons peuvent tout apprendre. Tu dois être dans la secte. Si tu n'es pas dans la secte, tu ne peux pas atteindre l'élite. Or, c'est l'élite qui fixe quoi? Ce qu'on va étudier, c'est eux qui sont à la tête de quoi? À la tête de l'État. Mais ceux qui sont à la tête de l'État, là, au-dessus d'eux, il y a qui? Il y a les illuminés. Mais celui qui est au-dessus, c'est qui? C'est Satan. Donc, en réalité, c'est qui dit ce qu'on doit apprendre à l'école? C'est Satan. Parce que l'école ne fait pas de nous des hommes intelligents. Celui qui est intelligent à l'école, c'est celui qui est un singe savant. Un singe savant, c'est celui qui récite bêtement, mais bien. Et puis, voici comment on nous prépare à ça. C'est que depuis qu'on est petit, tu vas poésie. Mon père aimait mon père à moi. Vous imaginez que pour des bêtises comme ça, on nous a tellement frappé que nous tous ici, là, après près de 20 ans, on peut réciter « Mon père aimait mon père à moi ». Et puis tu dois faire les gestes. Toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois, que pourrais-je te dire que Quand je marche à côté de toi, d'après Maurice Carême, lui-là, c'est la plus grande star de Côte d'Ivoire. Maurice Carême. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Maurice Carême. Tu dois réciter ça. Et puis, quand tu fais, on te dit bravo. Et puis, on met 10 sur 10. Et ton enfant vient à l'école, et ton enfant vient à la maison, on te demande ton enfant est intelligent. Ah, mon enfant, il est intelligent, hein? Il est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il récite. Vous imaginez que le type, il est à l'école, on lui dit que non, il y a 3 états de l'eau. Il y a l'état liquide, l'état solide, l'état gazeux. Et puis, il y a un enfant qui dit, monsieur, non, en fait, il n'y a pas 3 états de l'eau. En fait, il y a 9 états de la matière. Et puis, il y a un 10e état qu'on appelle l'état fol. Le maître va faire ça. Tu es malade, il va le poter même. Tu as 0 imbécile, menteur. C'est-à-dire, on te demande de répéter. Et puis, c'est ce que Kobo nous dit. On te demande de répéter. À l'école, on te dit que répète. Et puis, aujourd'hui, on nous a frappé pour dicter jusqu'à aujourd'hui, on va venir dire qu'il n'y a plus de faute. Il n'y a plus de faute d'orthographe. Qui nous ont frappés. On doit marcher pour dire que les maîtres qui nous ont frappés, ceux qui nous ont frappés, pour rien, on doit les prendre aujourd'hui pour dire que venez, que toutes les fois vous nous avez frappés. Je fais une petite parenthèse. J'étais tellement nul en maths que je payais mon voisin pour faire multiplication. C'est-à-dire qu'on dit 9 attends. Il écrit sur mon ardoise d'abord, avant d'écrire sur lui son ardoise. Bon, quand il n'avait pas le temps, le jour où il avait l'argent pour manger à 10 h, j'étais foutu quoi, parce qu'il n'y avait aucun moyen de pression. J'avais aucun moyen de pression sur lui, donc ce jour-là, je mourais. Les gars, j'ai compris tas de multiplication par 9 en master. Il y a un gars qui nous a appris table de multiplication. Je vous explique le truc. Peut-être eux ne vont pas entendre.
avec les doigts. Ça me fait mal que j'ai envie de retourner au CM2 pour déjà full sur mon maître, quoi. Avec les doigts. Je vous explique le procédé, c'est juste une parenthèse. Supposons qu'on dise 9 fois 3. Je compte 1, 2, 3. Donc, arrivé à 3, là, je ferme. Ici, là, ça va représenter les dizaines. Ça va représenter les unités. Donc, 9 fois 3, je compte 1, 2, 3. Je plie ici. Donc, on a combien de dizaines? Donc, ça fait combien? Ça fait 20, non? Quand je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait combien? 9 fois 3. Faites 9 fois 4, 1, 2, 3, 4. Je ferme ici 4. 1, 2, 3, ça fait 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36. Mais le maître n'a pas le droit de t'apprendre quelque chose qui est si facile comme ça. Parce qu'il doit créer les bons, les moins bons et puis les mauvais. Le système qu'on lui donne, on dit à l'enfant, va à l'école, pourquoi? C'est l'erreur que même nous les justes, on ne doit pas faire. Dès l'instant où je dis va, dès l'instant où je dis à mon enfant qu'il faut aller à l'école, et que c'est quand tu vas aller à l'école que tu vas réussir, il y a un problème. Ça veut dire que je suis en train de dire à mon enfant, quand il a une mauvaise note, il ne peut pas quoi? Il ne peut pas réussir. Mais moi, nous, 9 fois 1, ça prend, puisqu'il n'y a pas de dizaine. Parce que tu as fermé. Donc, ça fait 9. Non, quand tu dis à ton enfant que non, parce que c'est le truc qu'on nous a dit que non, va à l'école, va à l'école, tu vas réussir, va à l'école, tu vas réussir. Mais l'école, ce n'est que simplement pour que tu puisses gober ce qui est toutes les informations que Satan veut que tu gobes. Mais quand le type va à l'école et puis on lui dit que c'est par là qu'il va réussir, ça fait que même l'enfant, quand il a de mauvaises notes, dans sa tête, il se dit que ah, mais il ne va pas réussir. Donc, quand il a une mauvaise scolarité, parce que c'est un mauvais réciteur ou bien un mauvais récitateur, je ne sais plus ce que je vais dire. Un mauvais perroquet, merci. Ça fait que dans sa tête, il se dit que ah, c'est fichu. Mais, comme on nous dit à chaque fois là, bon, le révérend même le dit, est-ce que la vie c'est les notes? Ça n'a rien à voir. Est-ce que être intelligent, ça signifie que je peux dire 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8. 2 fois 3, 6. Non. Mais l'école va nous donner un critère de personnes intelligentes. Et puis les personnes intelligentes là, arrivées au sommet, ils vont se rendre compte que ce n'est pas l'intelligence qui paye, mais c'est le fait d'appartenir à une secte. Donc simplement tu es à l'école pour qu'on te donne les informations que tu dois, qu'on veut que tu aies, parce que tu dois être soumis au projet. Mais si nous les justes aussi, en éduquant nos enfants, on leur dit que non, c'est quand tu as 10 sur 10, c'est quand tu as 20 sur 20, c'est ça qu'elle a réussi, c'est ça qu'elle a l'intelligence, c'est qu'on n'a pas compris l'évangile. On n'a pas compris l'évangile. C'est qu'on est rentré dans leur système. Parce que la Bible définit la réussite, la Bible définit l'intelligence. Mais on va bloquer notre enfant nous-mêmes, on va bloquer sa manière de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il ne récite pas comme l'école, comme Satan a décidé qu'il soit, comme Satan a décidé de son intelligence. Et puis on le ferme. Donc l'école va nous donner des normes, des manières de penser, des manières de réfléchir. Et il y a un gars qui s'appelle Rousseau qui disait dans son discours sur les inégalités sociales qu'il y a eu inégalité depuis que les hommes ont pris, se sont adonnés à la connaissance. Donc tu vois que le gars, il n'est pas allé à l'école, il estime qu'il est bête.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est allé loin à l'école. Donc il dit, eh non, vous là, vous êtes intelligent. Et toi, tu es allé loin à l'école. Donc il estime déjà qu'il est bête. Éducation. Voilà, parce qu'il n'est pas préparé, il ne s'est pas dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il estime qu'il est bête. C'est ce que l'école lui apprend. Mais si nous, on apprend ça aussi, on apprend à notre enfant, ou bien à notre progéniture, à... comment je peux dire ça? À se juger selon le système de l'école, mais on a un sérieux problème. Parce que l'école lui donne tout ce qui est utile pour le projet. L'école lui donne tout ce qui est utile pour le projet, donc on va lui apprendre. Donc la dernière fois on parlait de sexe, de tout à poil, ce livre qu'on appelle Tous à poil, etc. Où on apprend à l'enfant à limite à découvrir sa sexualité, etc. On enlève la chicotte à l'école, mais enlever la chicotte à l'école, mais c'est un projet qui est diabolique. C'est pour dire que l'enfant est libre de tout faire. Et puis, dans les écoles primaires, on placade comment on appelle, l'affiche où on dit que si le maître te frappe, tu as la possibilité d'aller te plaindre. Et bientôt, ça va venir chez les parents. Ne vous inquiétez pas, on fait ça d'abord à l'école. Après, ça va venir chez les parents, où le parent ne va plus avoir le droit de ne serait-ce que gifler ou bien donner une fessée à son enfant. Dans les pays développés, c'est déjà... Mais chez nous, ici, on résiste un peu encore. Mais pour combien de temps? Ça va passer. Parce que de plus en plus, même à la limite, si les gens frappent leurs enfants. Donc l'école, c'est genre un système dans lequel on va nous mettre pour nous gaver d'illusions, mais pour qu'on soit esclave de l'État, pour qu'on soit esclave, du projet, pour qu'on soit esclave du système. Donc, pour vous qui avez les enfants à l'école, soyez vigilants dessus. Soyez très vigilants dessus. Faisons attention donc, pour finir, faisons attention à ne pas éduquer nos enfants selon le système, à ne pas être esclave de ce système d'un point de vue de la nourriture, donc d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue des films. Parce que les films aussi, voilà quelque chose que Satan va prendre. Le dernier Superman qui est sorti en dessin animé, c'est la mort et le retour de Superman. Donc c'est la mort et la résurrection de Superman. Mais nous tous, en lisant la Bible, en lisant dans l'Apocalypse, on sait quelque chose. C'est que l'Antichrist sera blessé mortellement. Et on aura l'impression qu'il est mort. Et il va ressusciter. Donc pour eux, il va ressusciter. Pour nous, on sait qu'en réalité, il n'était pas mort, il avait une blessure grave. Il va donner l'impression de ressusciter. Pour l'enfant qui regarde la mort de Superman, et puis qui le voit mourir, qui le voit être mort et après ressusciter, et protégeant la terre de celui qui veut la détruire, parce que Superman ressuscite et puis protège la terre plus que ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il y a des super-héros dans le dessin animé, il y a plusieurs super-héros. Superman en fait partie. Ils se battent jusqu'à... Superman est le dernier à se battre et puis Superman meurt. Quelques jours après, Superman ressuscite. Or, la Bible nous fait comprendre que l'Antichrist, là, ça sera un homme politique comme les autres. Puisqu'on parle de l'émergence de l'Antichrist. Donc, il sera là. Il sera un président comme les autres. Et puis, avec sa blessure qu'il aura, quand il va, en griffe, revenir à la vie, il va protéger la terre. En d'autres termes, il va réparer, ou bien il va donner des solutions à tous les problèmes que Dieu aura envoyés.
l'enfant voit qui? L'enfant voit Superman. Il y a une partie de Kirikou où on a l'impression que Kirikou meurt. Et puis, c'est comme s'il revenait quoi, à la vie. Et puis les gens chantent. Pas mort, mais il est vivant. Donc, on dit Kirikou a fait quoi? A ressuscité. L'enfant voyant l'antichrist qui est touché et puis qui revient sauver la terre, donc qui représente le village. Il voit Kirikou. Kirikou. La seule différence, c'est que l'antichrist ne va pas grandir en même temps. Et puis, il n'y a pas une femme qui a fait devant lui à l'image de Kirikou, quoi. Voilà tout le système dans lequel on est. La meilleure manière de contrer ce système-là, c'est de prier pour la réalisation du projet. Parce que c'est vraiment, vraiment important. Priez pour avoir des forêts. Priez pour avoir de la nourriture naturelle. Priez pour avoir des médicaments naturels. Priez pour qu'on puisse créer nos propres tendances. Ça ne sera pas facile. Mais avec Dieu, on accomplira quoi? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Ça a été un plaisir de travailler sur ce thème. Que Dieu nous bénisse.